Voilà, on se retrouve dans le chapitre 2 de notre cours sur les activités bancaires, et toujours c'est conçu au cas marocain. Le chapitre 2, c'est un chapitre d'analyse, comme je l'ai déjà dit. Donc là, des petites choses aussi à apprendre au sujet de l'état de notre secteur. Qu'en est-il des aspects du progrès? Qu'en est-il de l'évolution de notre secteur? Et si oui, est-ce qu'il y a vraiment des limites de ce secteur? Les aspects du progrès, ce sont des aspects qui se mesurent à travers 3 critères. Alors, à savoir la modernisation, puis la concentration et l'internationalisation. Alors, on est moderne, on est modernisé lorsqu'on adopte un ensemble de modes de distribution comme la monnaie électronique, l'Internet, les espaces de vente, les plateformes électroniques. C'est le cas du Maroc, c'est le cas de la banque au Maroc. Donc on peut dire que la banque au Maroc, c'est une banque qui respecte ce critère. Aussi, on parle de la concentration bancaire qui se traduit par la réduction du nombre des banques pour réaliser des économies d'échelle, à savoir l'augmentation de la rentabilité, la réduction du coût. Et est-ce le cas des banques marocaines? C'est vrai, on peut dire qu'il y a une concentration et une non-concentration par rapport aux banques françaises, par rapport aux banques mondiales, puisque avant 2006, le nombre des banques au Maroc était de 21 banques. Après cette date, le nombre a chuté pour passer à 16 banques. Mais à partir des statistiques de 2015, le rapport de Banque Al-Maghrib, le nombre a encore augmenté à 29 banques. Donc voilà, il y a une augmentation du nombre, et donc est-ce qu'on peut parler d'une concentration bancaire au Maroc à travers le renforcement, donc la consolidation des fonds et des fonds propres des banques. Alors d'un autre côté, on parle de l'internationalisation. L'internationalisation présente plusieurs formes. Donc c'est une internationalisation à travers la réalisation des activités avec les non-résidents, avec les étrangers en monnaie convertible, c'est-à-dire en devise. C'est le cas des banques offshore au Maroc, et aussi le cas de toutes les banques dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations courantes ou bien les opérations de capitaux réalisées à l'échelle internationale. Mais aussi, il y a une autre forme de l'internationalisation à travers la création des filiales et des succursales à l'étranger. Et est-ce qu'on a ça pour le cas du Maroc? Donc ce n'est pas le cas. Donc c'est une internationalisation qui reste limitée par rapport aux banques étrangères. Alors voilà ce triple mouvement qui marque les aspects du progrès, mais il y a d'autres aspects au sujet de la réglementation, au sujet de la diversification de l'activité bancaire, aussi le bilan des banques qui représente presque 93% du PIB au Maroc. Donc vraiment, il y a des exploits, mais il y a des limites. Donc pour les limites, on peut dire que vraiment, au Maroc, certes, la banque reste une banque de détail et non une banque d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elle se donne à des activités de financement dans le court terme, certainement, et non pas dans le moyen et le long terme. Donc c'est une banque de détail. Elle préfère les secteurs rentables, les secteurs où il y a une garantie de remboursement, notamment le secteur tertiaire. Elle écarte les secteurs qui sont risqués, tels que le secteur agricole, d'où la finalité d'avoir des banques spécialisées pour financer des secteurs bien déterminés. Et en dehors de ça, il y a une mauvaise répartition géographique sur forte concentration sur la zone Casa Kenitra, et avec une prépondérance de deux banques qui sont Attijari, Wafa Bank, et aussi la BP, la Banque Populaire. Mais aussi d'autres limites au regard de cette dépendance financière vis-à-vis du capital étranger. Alors 3 banques marocaines sont des filiales des banques étrangères, à savoir le Crédit du Maroc, filiale du Crédit agricole français, et la BNCI, qui est la filiale de la Banque nationale de Paris-Paribas, française, et la Société Générale marocaine, qui est la filiale de la Société Générale française. Donc face à ces limites, certainement, on ne peut pas dire que le progrès, il est total, il est complet, mais il y a toujours des points négatifs qu'il faut soulever au sujet de l'activité bancaire et de l'analyse de son activité. Alors, le chapitre 3, un autre chapitre qui est plus technique, qui nécessite des calculs, l'application des formules
Et on va comprendre là-dedans, pas mal de choses. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.